Voilà, maintenant nous allons déterminer les moments de calcul que nous allons utiliser pour faire le premier ferraillage sur expert. Okay. Pour ce faire, nous allons faire des coupes sur panneau. Nous allons essayer de faire des coupes maintenant sur les panneaux pour voir en détail les moments, les diagrammes des moments. Alors, ici, nous étions sur la cartographie des panneaux. Nous avions fait apparaître la bande de moment MXX suivant l'axe local XX. Alors, nous allons utiliser cette bande pour faire une coupe. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dans résultat, cette fois-ci, nous allons faire coupe sur panneau. Nous pouvons utiliser la même bande alors, pour voir les moments. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, nous allons faire une coupe qui est parallèle au plan formé par les axes Y et Z. Donc, un plan comme ça. Nous allons venir ici sur plan parallèle. Nous allons venir sur parallèle au plan YZ. Voilà, nous allons conserver YZ. Et là, on peut directement cliquer sur ce point-là. OK. Et là, nous avons les coordonnées de ce point. Donc, à partir de ce point, un plan de coupe va se former. Et ce plan de coupe sera parallèle au plan YZ. Ensuite, voici le nom de la coupe et sa couleur. On va appliquer. Nous venons de faire une coupe. Okay. On s'est basé sur la cartographie. On peut ensuite enlever, désactiver pour le moment la cartographie. Okay. On va mettre ça de côté. Alors, on va revenir sur notre coupe. On va voir ce qu'on peut faire afficher sur les coupes. Voilà. Pour la coupe, on se met bien sûr, on doit être sûr qu'on est sur direction automatique là. Voilà. On va déterminer nos moments MXX, bien sûr. Il ne faut pas se tromper. Ce sont les moments MXX comme on a fait ici. OK. On va voir sur la définition. Il faut qu'on arrive à paramétrer les valeurs. On va afficher les descriptions pour afficher les valeurs. On peut mettre le remplissage en uniforme et puis on va appliquer. Voilà. On peut utiliser notre view cube et pour se mettre ici sur une vue droite. Voilà. Comme ça. On voit que nous avons un moment max sur appui de 557,02 kN par mètre. Là, on parle de bande de 1 mètre, ok, kN par mètre. Et là, nous avons un moment appui max, un moment travers max de 97,68. Alors, nous pouvons utiliser ces deux moments de calcul et on va calculer le ferrage en appui. Donc, le ferrage tendu en partie inférieure, le ferrage le plus dense en partie inférieure et calculer aussi le ferrage en travers. Alors ici, on peut toujours faire un lissage global. Bon, voilà, pour juste jouer sur l'aspect de notre courbe. On va faire une capture parce qu'on utilisera ces moments. Ce sont les moments de calcul qu'on utilisera pour calculer soit sur Expert, soit sur Excel. Alors, de la même manière, on va voir les moments de calcul MYY. OK. On va retourner sur la cartographie. Cette fois-ci, on va désactiver. Après, on va désactiver la coupe là, à 1. On va sur les cartographies, on va faire afficher la bande la plus sollicitée MYY. On va appliquer pour voir. Et on verra que voici la bande la plus sollicitée. OK. Sur les coupes, on va pas afficher maintenant. On va désactiver la coupe à 1. On applique, on a désactivé. On va venir sur définition et on va remettre une coupe qui sera cette fois-ci, un plan de coupe qui sera cette fois-ci parallèle à l'axe
parallèle au plan. Ici, on va parler de repère global hein, quand on parle de plan ici. Parallèle, parce que si nous avons des Y, Z majuscules, donc des lettres majuscules, donc ça fait référence au repère global. On va prendre un plan de coupe parallèle au plan formé par les axes X et Z. Donc là, on va prendre X et Z. Et là, on va venir sur la bande la plus sollicitée. C'est là, MYY. On fait un seul clic. Voilà. On va appeler notre coupe A2 par exemple. On peut changer la couleur. On va définir. Ensuite, on va appliquer. Nous venons de faire une autre coupe. On va dans coupe. Voici maintenant A2 sera. Cette fois-ci, on va dans détail et on va activer MYY. On a besoin de MYY. On va appliquer. Voilà. On va appliquer. Donc, on peut retourner sur la cartographie et enlever ici MYY. OK, on n'a plus besoin de la cartographie. On va utiliser le view cube. On va taper sur avant. Et voici comment est maintenant nos moments suivants autour de l'axe Y global. Et donc, suivant l'axe petit y local. Toujours dans les paramètres, assurez-vous dans le diagramme, peut-être de choisir assuré. Si je fais assuré, donc je vais avoir un diagramme assuré. Ou d'avoir donc un coloriage uniforme. OK. Assurez-vous d'avoir la position du diagramme suivant le plan normal, suivant la normale, et de cocher les descriptions pour avoir les points extrêmes. Et là, nous avons un moment en appui aussi de moins 554,04 kN par bande de 1 mètre. Et là, un moment en travers de 141. Voilà. Donc, le ferraillage ici sera le ferraillage suivant la plus grande portée. Ça concerne le ferraillage suivant cette direction. Et là, on va faire une autre capture. On aura besoin de ces valeurs pour faire le ferraillage. Par la suite, nous allons essayer de faire de paramétrer notre radier qui va travailler en flexion simple. Et ensuite, nous allons, dans un premier temps, utiliser les valeurs qu'on a obtenues pour faire un premier ferraillage sur expert. Ensuite, nous allons revenir sur robot, faire une comparaison, faire un ferraillage théorique pour voir donc si on a à peu près les mêmes valeurs. Et ensuite, faire une autre comparaison avec Excel.